Deuxième course des Peugeot 106 au Ferrari Days et un invité de marque sur une des voitures, le pilote moto Stéphane Mertens. Stéphane, comment est-ce qu'un pilote aussi grand que vous peut rentrer dans une aussi petite voiture? Ouais, c'est vrai que je me suis également posé cette question. Je suis rentré dedans, mais je dois dire que je suis finalement toujours mieux installé que sur une moto. Comment ça se passe avec la 106? Ça se passe bien, je dirais je fais ce que je peux pour l'instant. Le temps d'adaptation est malgré tout assez long. Bon, j'ai fait 8 tours hier, 3 tours ce matin, j'ai fini par me sortir. La piste s'est mouillée, donc les conditions ne sont pas évidentes et je m'améliore évidemment de tour en tour. Mais je pense qu'il me faudra encore quelques épreuves avant d'aller me battre réellement avec les meilleurs. Surprise sur la grille puisque c'est Luigi Vroman, un nouveau qui a réalisé la pole devant Olivier Bruxiola. Pierre-Yves Rosou ne réalise que le troisième temps devant le surprenant Eric Groos, lui aussi débutant dans la coupe. Sur la troisième ligne, Jamar, l'animateur de la course de Zolder et Buzinaro. Nous sommes partis pour 30 minutes de course dans le peloton des petites 106 et dès le premier tour, c'est déjà l'abandon pour Luigi Vroman qui n'aura même pas pu profiter de sa pole position. En tête lors du premier passage, Eric Groos, le vainqueur du volant 106 qui précède Olivier Bruxiola et Pierre-Yves Rosou au combe. Les trois pilotes se présentent de front et c'est l'audace qui paye. Rosou passe à l'intérieur et prend la tête devant Groos et Bruxiola. Olivier n'attend pas un tour pour s'offrir la deuxième place à la chicane. La hiérarchie est respectée, mais malheureusement, Bruxiola va disparaître du trio de tête quelques mètres plus loin. Il est relégué dans les profondeurs du classement. Du coup, Jamar hérite du premier accessite et la bagarre pour la troisième place va se dérouler entre Eric Groos et Nicolas Kropp. Dans la montée de Kemmel, les deux pilotes se touchent à fond de cinquième. Kropp perd le contrôle de sa voiture et termine dans le rail. Avec un train avant très endommagé, Nicolas va tenter de continuer, mais à la source, il ne peut contrôler sa voiture. C'est l'accrochage avec l'Allemand et le retour au stand. La course est terminée pour Nicolas Kropp. Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été tapé dans la ligne droite des combes au rupteur et j'ai fait un tête à queue là-dedans. Puis je suis reparti et là j'ai tapé Pierre Lallemand au freinage. Tout seul? Oui, tout seul là. Comme un grand? Cette fois-là, oui. Avant pas. Voilà. Devant, Rosou creuse le trou en tête, tandis que les deux Eric du peloton s'échangent la deuxième place. C'est finalement Jamar qui aura le dernier mot face à Groos. Vous connaissez le podium de la première manche, une manche à nouveau remportée par Pierre-Yves Rosou, impérial à Zolder comme à Francorchamps, même si le pilote aime à rester modeste. C'est vraiment pas évident et surtout à Francorchamps ici avec les phénomènes d'aspiration, je crois que s'il n'y avait pas eu les quelques accrochages qu'il y a eu derrière, j'aurais pas eu la vie aussi facile. Quels sont les petits trucs que vous donneriez à vos adversaires pour vous battre? Je ne les donnerai pas, tout simplement, je crois que je la garde pour moi et ils vont bien trouver d'eux-mêmes, hein, de toute manière. Alors Michel, maintenant c'est le papa qui roule cette manche-ci? C'est le papa qui roule cette manche-ci. On va essayer pas de venger le fils parce que c'est pas possible. Mais j'ai 15 ans ou 20 ans de plus que tous les autres, donc on va simplement essayer de suivre le train, un petit peu s'amuser, c'est tout. En deuxième manche, on retrouve l'éternel Pierre-Yves Rosou en pole position. Nicolas Kropp ne s'élance pas suite à son accident de la première manche. Suivent Bruxiola, Vroman, Jamar et l'Allemand. Bruxiola et Jamar, retenez ces noms, ils seront importants lors de la deuxième manche. Après avoir mené la course lors de la première manche, Rosou exploite tout son potentiel pour retenir les assauts constants de ses poursuivants les plus proches, Bruxiola et Jamar. Lors des premiers tours, Olivier se cale dans les échappements du Liégeois. Bruxiola attaque dans la ligne droite du Kemmel pour arracher la première place au prix d'un superbe dépassement au combe. Durant quelques tours, on assiste à une bagarre de chiffonnier entre Rosou et Jamar. Bruxiola, quant à lui, ne creuse pas l'écart. Au combe, à la source et même dans la descente vers le Raidillon, la Coupe 106 ressemble à peu de choses près au NASCAR, tout en bousculade, touchette et autres dépassements. Tout cela, il faut bien le noter, dans un plus pur style rageur, mais ô combien sportif. Au prix d'un combat très loyal avec successivement Jamar et ensuite Bruxiola, le pilote liégeois retrouve le commandement de ce trio de tête qui enflamme l'enthousiasme d'un public friand de ce type de spectacle. Rosou ne quittera plus les avant-postes puisque malheureusement pour les acteurs et les spectateurs, ces superbes dépassements vont s'achever avec l'apparition d'un drapeau rouge suite à une violente sortie de route de Marc Guyot au sommet du Raidillon.
Comme le règlement l'indique, les 3/4 de la course sont couverts. La deuxième manche se conclut donc au 8e tour. Rosou s'impose une nouvelle fois après une bagarre d'anthologie où il ne suffit pas d'avoir un bon coup de volant pour gagner. Le mental. Je crois qu'il faut un mental au-dessus du lot. Il faut vraiment être très fort. Et à 3 ici, on avait un bon mental, on était tous bien au niveau pilotage. Et c'est la coupe de promotion, il n'y a rien à faire, c'est la bagarre, c'est le mental, c'est le meilleur qui va l'emporter. Ouais. Eric, c'était une bagarre de toute beauté. Ah, c'était une super bagarre du début jusqu'à la fin. Là, j'avais dit tout à l'heure qu'on pouvait les suivre. On peut les suivre, on peut même les dépasser. Mais comme toujours, moi j'ai l'épée de Damoclès au-dessus qui fait que je peux pas m'immiscer tout le temps avec eux dans les bagarres. Ça peut frotter à la fin. J'étais deuxième jusqu'au dernier virage, mais oui, une chouette course, on s'est bien amusé. La grosse frayeur du week-end est à mettre à l'actif de Marc Guyot. Le sommet du Raidillon n'est certainement pas l'endroit le plus accueillant du circuit. Quoi qu'il en soit, le pilote n'est heureusement pas détruit à l'image de sa voiture. Marc, avant tout, comment ça va? Ça va, tout va bien, quelques bleus, un poignet qui fait mal, mais rien de très grave. Une très grosse frayeur quand même. Une très grosse frayeur, oui, c'est affolant. En haut du Raidillon à fond et voilà. Retour sur la piste pour un petit tour d'honneur et pour nous de féliciter ces 3 hommes qui nous ont offert une superbe bagarre en deuxième manche. Au classement de la coupe, 4 victoires pour Rosou qui mène avec 40 points. Bruxiola est deuxième avec 19 points. Jamar, 16 points et troisième.